Bienvenue sur le plateau de Sealand. C'est-à-dire que derrière moi, il y a le Mont Vully et derrière le lac de Morat. On est en Suisse. Salut! J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une Ford Escort RS Cosworth de 92 ou bien de 92. On n'est pas tout seul, on est aujourd'hui accompagné. Comment tu vas? Salut Alex, tout va bien? Super, présente-toi rapidement. Alors donc moi je m'appelle Romain, donc je suis propriétaire d'un garage donc Concept Car 2000 Oui. qui est essentiellement dans le detailing automobile. Donc là je vous présente donc une Ford Cosworth donc de 2 litres de 92 pour les Suisses. D'un partenaire, donc Andy Garage, on peut le voir avec le logo. Donc typiquement c'est une Ford dans son jus, elle n'a jamais été restaurée. Que dire de plus, elle a une légère préparation moteur. Qu'on va montrer. On va la montrer gentiment, mais je vais juste continuer à présenter rapidement le véhicule. Du coup, comme Romain l'a expliqué, c'est un 2 litres, 4 cylindres turbo qui développe 220 chevaux, 290 Nm de couple, 9 chevaux fiscaux, étonnamment, c'est pas énorme. Elle est équipée de disques ventilés de 278 mm à l'avant et à l'arrière d'un disque ventilé de 273 mm. Tout ça pour freiner un total de 1 tonne 275 kg. Donc un très beau véhicule avec un aileron dont on va parler qui est assez atypique. Et on va commencer comme d'habitude par le coffre les amis. Alors tout se fait par cette clé. Voilà, ça c'est la clé du véhicule. Réservoir, coffre, démarrage, tout se fait par cette clé. Tout à fait. Ah oui, c'est vachement lourd. Et le coffre est énorme. Donc effectivement pour une voiture de rallye homologuée, donc il fallait minimum pour le groupe A 2500 exemplaires. Là on en a un et donc 267 litres. C'est pas dégueulasse quand même. Non, tout à fait. Bon, mis à part évidemment la galette qui prend pas mal de place. Voilà, il y a la rouquette dedans d'ailleurs. Donc voilà un peu à quoi ressemble le coffre. On a la partie électrique comme vous pouvez le voir qui est alimentée par là, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de câble à l'intérieur, enfin c'est par ça. C'est vintage. Là on a, je pense que c'est la peinture, non? C'est quoi ça? Ah si. Oui, c'est la plaquette de la peinture, donc tu as la référence, l'année, à quelle heure ça a été fait certainement, enfin tu as tout. C'est incroyable. Pour l'époque, ouais, de trouver une voiture dans ce jus. Alors toi tu l'as pas expliqué forcément, mais tu as un atelier de detailing, donc oui, ça c'est un de tes clients forcément. Donc comme ça c'est un de mes clients, voilà, tout à fait. Donc dessus on a refait donc un polish complet parce qu'évidemment elle n'a jamais été restaurée et tu doutes bien 92 il y a pas mal de rayures. Forcément. Donc on a quand même pas mal traité toute la carrosserie. On a fait un traitement céramique en plus dessus, sur les vitres. Restauré et mise dans son jus quoi. Voilà, c'est ça. Magnifique. Tout à fait. Effectivement le coffre est très lourd dû à l'aileron. Comme tu peux voir, c'est vraiment toute cette partie-là. Tu as l'aileron supérieur et inférieur, mais tout est fixé par cela pour avoir un appui assez exceptionnel, quoi. Le réservoir qui se situe ici fait 65 litres. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, ensuite, ça sent bon l'essence, j'ai dit. Et ensuite, hop là, vous refermez de cette manière-là. Et là, les jantes d'origine 5 bâtons, donc très spécifiques à cette voiture. Tout à fait. Kit aussi bodybuildé, comme tu peux le voir. Donc tu as les bas de caisse, donc comme on a dit, l'aileron. Tu as aussi les ailes élargies à l'avant, donc comme tu peux voir, pareil, la face avant qui est assez incroyable, je trouve, comparé à celle qui est derrière. C'est ce que j'allais dire justement, la lame qui est réglable en plusieurs positions. Donc là, vous voyez, il y a les trous, et donc vous pouvez plus ou moins la sortir. Pour l'époque, c'est quand même pas mal les lave-glaces. Oui, c'est vrai, lave-glace de phare. De phare, ouais, tout à fait. Non, le dieu à la poste. C'est génial quand même. Tu as aussi du coup les énormes écopes d'air, donc c'est vraiment des vrais écopes, hein. C'est pas du tuning, hein, c'est vraiment d'origine. Bon Romain, je te laisse ouvrir le coffre. Avec plaisir. Je te laisse ouvrir le moteur afin qu'on voit un petit peu ce que ça donne. On va voir la bête. Ça a vraiment de la gueule quand même. Ouais, je suis d'accord. Pour l'époque, on n'en fait plus des voitures comme ça. Donc voici la partie esthétique du coup. Hop. Alors de base, on a donc un turbo Garrett T35, mais pas celui d'origine là. C'est pas celui d'origine, donc du coup il a été légèrement modifié, on allait dire, donc il est quand même beaucoup plus gros, pareil pour l'admission. Évidemment toutes les durites qui ont été changées, typiquement silicone bleu pour rappeler le couleur de la voiture. Tu as aussi évidemment la barre anti-rapprochement. Tu as aussi la partie d'injection qui a été changée, modifiée. Bon après évidemment tout ce qui est bougie, puis il y a l'embrayage renforcé. On a aussi un énorme intercooleur qui est devant, mais tu peux le voir aussi à travers là. Tu vois qu'il se passe quelque chose quand tu vois comme ça. Ah oui. Effectivement. Donc là, à peu près en développement, donc on n'est pas loin de 400 chevaux, entre je pense 350 et 370 chevaux. Pour l'époque, c'est énorme, sachant que c'est une boîte méca avec embrayage renforcé, donc c'est vraiment très dur. Et puis c'est des vraies sensations de l'époque, quoi. Ça sent l'essence, chaque passage de rapport, tu prends des coups à la nuque, au dos, mais c'est ce qui fait plaisir, c'est ce qui fait son charme. C'est ce qu'on veut finalement. Au final, elle se rapproche énormément des versions compétition qui faisaient 400 chevaux justement. C'est ça, tout à fait. Donc les versions civiles faisaient à peu près justement 220 chevaux sur les premières phases. Parce qu'après elle a été améliorée à 227 chevaux à partir de 94. J'ai bossé un peu mon sujet quand même. Et donc celle-là a été quand même améliorée pour faire justement à peu près la même puissance qu'en compétition. Bon bah sympa, écoute, je te propose de passer à l'intérieur avec la GoPro et puis qu'on fasse ce fameux petit tour. Allez, avec plaisir. Là-bas il y a un drone, il fait la moitié de la taille de la voiture. Bon bref, voici de nouveau le véhicule de l'extérieur. Donc vraiment encore une fois extrêmement bodybuildé. Vous pouvez voir les lafards ici, les écopes qui sont immenses. Tout est utile hein, finalement, vous voyez même des parties qui ressortent de la carrosserie. Enfin, c'est vraiment très impressionnant en termes de body kit. Et puis on va directement démarrer le véhicule.
l'a pas fou. C'est barré en courant. Ah, quoi. c'est énorme. T'es bien derrière? Ouais, parfait. Donc là c'est une 5 places étonnamment. Mais là basiquement on est chez mamie quoi. Ah ouais, sur le canapé. Voilà, on est bien. On a une belle vue sur l'aileron arrière. Tu fais 1m beaucoup non? Je fais 1m85, mais je suis quand même bien installé. Voilà, et toi tu fais 1m combien? 1m75. Voilà, donc on est bien. 4 adultes sans problème. Hein. Voilà, on va voir 5 d'ailleurs. Et puis écoutez là pour le reste, donc on a les réglages de vitres électriques. Alors on va savoir que les 200 premières voitures ne l'ont pas. Elles n'ont pas cette option là, elles n'ont pas non plus le toit ouvrant qui est d'ailleurs manuel, hein, donc c'est alors ça fonctionne comme ça. En fait, t'as deux positions, t'as la position soit Ah tu oui ouvres d'accord, tout, ouais. et t'as après en 3/4 si tu veux. Ça c'est bien quand même. Ça c'est excellent. T'es sûr que ça tombe pas en panne? Non. Ah ça, oui d'accord, ok. Voilà, t'as les deux positions. Et donc Comme là sur c'est les- fermé. Voilà, là, D'accord. c'est fermé. Excellent. À savoir une chose, c'est vraiment une voiture qui emprunte complètement toutes les pièces de la Sierra. Typiquement, tu as les compteurs blancs du coup. Tu as aussi les 3 manomètres, donc savoir pression d'huile, pression du turbo et évidemment les volts sur la batterie. Oui. Tu as évidemment les cryptos aussi, donc Cosworth qui est le préparateur. Savoir que c'est une préparation d'origine. Après, évidemment, ce qui a été modifié, c'est le propriétaire qui les a apportés. Après, tu as vu hein, les vitres électriques. Ouais, vitre électrique ici, ça c'est le bouton d'ouverture du coffre. Pour l'époque, c'est quand même une option assez rare aussi. Un vrai frein à main Un forcément. vrai frein à main. Donc une allume-cigare en 12 volts forcément. On a ici, hop là, le petit cendrier qui va bien. On a un rangement ici. Alors on a le poste qui est pas d'origine, mais c'est un pionnier, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de clim, non. T'as qu'un cendrier, il est sur le côté gauche, ok. Le warning qui est ici, voilà, ça c'est typique de chez Ford. Hein. Sur ma Crown j'ai aussi pareil. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour. Donc c'est une boîte manuelle 5 rapports et uniquement en 5 rapports. C'est une transmission intégrale avec autobloquant. Bon, du coup pour la transmission intégrale, donc c'est un 4x4, donc c'est la répartition 34-66. La vitesse de pointe est de 225 km/h, les 0 à 100 en 6 secondes 1. Pour l'époque, c'est quand même énorme. Et pour la version civile, hein. Là on parle pas de la Civile. version rallye et non plus de celle-là qui est préparée aussi. C'est ça, on est Voilà. d'accord. On peut dire d'ailleurs qu'elle est préparée stage 2, stage 2 je pense. Plutôt 2+, ouais, on va dire. Parce que pour l'époque, c'est quand même un petit moteur. Et pas loin de 400 chevaux, ouais, je pense que c'est surtout un stage 2+, qui est safe. Donc vraiment, c'est du solide. On peut rouler tous les jours avec. Même évidemment, tu n'as pas le confort d'une voiture moderne. Bon t'es bien là. Mais on est quand même assez bien. Donc évidemment, tu entends quelques bruits parasites. Mais c'est le charme de l'époque. Oui. Donc, Et encore ils avaient fait vraiment quelque chose d'énorme pour les versions civiles, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment fait quelque chose de très insonorisé au niveau de l'acoustique. Vraiment une voiture confortable. Donc là on est d'ailleurs sur des sièges Recaro, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé. Par rapport au turbo, ils déclenchent à 4000 tours minute. Alors bon bah là forcément vu que c'est modifié, on aura une puissance qui sera à plus faible allure, mais bon quand même. Ça c'est vraiment une architecture typiquement suisse. Donc c'est la place du village. évidemment, c'est une voiture qui est passée en collection et qui ne cesse de grimper en côte. Donc ceux qui les ont, ne les vendez pas, surtout pas. Pensez à les restaurer, les garder dans un coin bien caché pour la vendre beaucoup plus tard si vous souhaitez la vendre. Celle-là à 40 000 km d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Donc, Ce qui est vraiment rien. C'est vraiment rien. Mais tu vois là, regarde, on est à 50, ça se passe bien, il n'y a pas de bruit parasite. Enfin, on est quand même dans une voiture entre guillemets de rallye civilisée quoi. Civilisée. Donc bon. Pour l'époque, c'est quand même pas mal. Tu n'as pas non plus de direction assistée, donc tu dois un peu le sentir. Ouais. C'est du vrai pilotage à l'ancienne. Bah, en fait, chaque rapport que je passe, je prends du plaisir en fait. C'est bête ça. Mais c'est un mini plaisir. Mais c'est les petits plaisirs de la vie qui font les grands plaisirs du quotidien. On est d'accord. C'est magnifique ça quand même. Hein. Je pense à des trucs cons, c'est pour ça que je rigole. Mais je sais à quoi il pense. Tout à l'heure, il est là, il dit, putain, est-ce que je la sors, Non. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on est bête. Ah, tu peux accélérer. Hein. Alors là, ce qui est fou, c'est que j'étais pied dedans. Là, j'étais à fond. Et bah vous voyez que là à 2000 tours minute, alors c'est coupleux dans le sens où il y a quand même 290 Nm de couple, mais c'est pas tant que ça pour les 220 chevaux. Mais c'est vraiment à haut régime que ça va commencer à être intéressant et vous occupez pas, de toute façon on y arrive gentiment. Autre petit détail, c'est que on a le pare-brise qui est chauffant. Ça c'est un petit détail assez amusant. On voit tous les petits stries, oui. Donc là je suis en deuxième, on est à 2000 tours minute à 30 km/h. Donc là je mets pied dedans, là je suis à fond de fond de fond. Le turbo quand il commence à charger, bah en fait on le voit bien, il y a tout qui dégage. Voilà, la voiture trop puissante pour le poste. Ah, le turbo quand il charge. Je pense qu'il est pas bien lui devant. Oh là 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 là. Et mais t'imagines les mecs à l'époque en rallye, comment ils devaient envoyer. C'est surtout, imagine quelqu'un qui avait ça, qui avait forcément fait un go fast, parce qu'on peut dire, je pense que c'était les voitures des premiers go fast. C'est quand même incroyable cette voiture. Ouais, vraiment. C'est les R8 de maintenant, je pense. Honnêtement, c'est vraiment très impressionnant. Quand le turbo charge, mais c'est on-off quoi.
comme beaucoup de voitures que j'ai pu et eu la chance d'essayer, 930 turbo, Renault 5 turbo, et c'est toujours le même effet, c'est toujours aussi jouissif en fait ce côté on-off en fait. C'est-à-dire que vraiment il se passe rien, c'est-à-dire qu'on a un moteur Atmos, c'est-à-dire que vraiment en bas régime il se passe rien, et là tout d'un coup, et on l'entend, hein, et on l'entend très fort celui-là en plus. Hein. Plus de ça, vous avez pu avoir le détail, alors forcément le compteur est flouté comme d'habitude, mais par contre vous pouvez voir justement le turbo soufflé. Ça c'est vraiment très intéressant d'avoir cette donnée. C'est surtout très important en fait, sachant que c'est des voitures d'époque avec des moteurs assez fragiles, j'allais dire. Typiquement, si la pression du turbo, tu coupes le moteur, si c'est trop haut, tu as en fait la durée du turbo d'admission qui va se coller et ça peut évidemment abîmer ton turbo. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours éteindre le moteur avec une pression basse plutôt qu'une pression haute. Vous pouvez voir, c'est assez marrant. Et là ça charge. Et derrière on l'entend son. Ouais, c'est énorme. Elle est énorme cette voiture. C'est énorme. Et là on se met en 5ème et tout va bien. Bah écoutez les gars, franchement, j'ai pas grand chose de spécial à dire, mais à part que j'ai pris énormément de plaisir à présenter ce véhicule, surtout avec toi, puisque tu connais un peu. Oui, c'est un peu ta génération au final. C'est un peu ça, ouais, parce qu'on dirait pas, j'ai donc bientôt 35 ans, et c'est vrai que c'est ce genre de voiture que tu avais à l'époque en poster dans ta chambre. C'était le cas pour toi? C'était le cas pour moi, j'avais d'autres véhicules évidemment, mais c'est vrai que la Ford RS Cosworth qui a fait énormément rêver. Parallèlement, quand tu avais aussi une PlayStation 1, donc je pense que tu connais. Gran Turismo. Voilà, ou Gran Turismo par exemple. Tu avais aussi le Colin McRae Rally. Ouais. Typiquement, tu avais les Subaru, les Ford Cosworth qui faisaient énormément rêver les jeunes. Donc quand tu pouvais conduire ça maintenant, bah, ça te rappelle pas mal de petits souvenirs, quoi. Forcément, et encore plus pour toi que pour moi, quoi. Tout à fait. C'est génial. Et qu'est-ce que tu avais comme autre poster dans ta chambre? J'avais F40, j'avais évidemment une Murcielago, j'avais une Diablo, puis après évidemment génération tuning oblige, donc j'avais des vieilles Clio, une avec des porte-papillons, des choses comme ça. Ou des Opel Corsa modifiés. Des Opel Corsa modifiés, mais typiquement c'était ce genre de voiture qui faisait rêver. Et bah écoutez les gars, ça a été un grand plaisir de faire cet essai avec vous. Bah nous aussi, écoute, hein, au plaisir de te revoir. Bien sûr, bah, on aura l'occasion de vous revoir dans d'autres essais d'ailleurs. D'autres surprises qui arrivent. Oui, donc bah, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Insta, c'est-à-dire Alpha Delta 6. Et pour ta part, c'est quoi? Concept Car 2000. Et je vous invite aussi à vous abonner à la page donc, du garage qui nous offre la possibilité de conduire ces véhicules. Donc c'est Andy Garage, pareil, vous pouvez trouver sur Instagram, sur... Ils sont sur Bienne. Et ils sont sur Bienne. On parle de locaux ici. Et tout à fait, on fait marcher les locaux. Exactement. Ça fait toujours plaisir. Moi je vais à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.